Arai Shizuru confirme, la judoka est bien la reine chez les moins de 70 kg. Sa victoire est également synonyme de record pour son pays. Jusqu'à présent, chaque concurrent japonais engagé a terminé sur le podium de ces championnats du monde à Bakou. La championne du monde conserve donc son titre, non sans une grosse frayeur en finale face à Marie-Ève Gaillet. La Française est d'abord parvenue à faire chanceler Shizuru grâce à un waza-hari, mais la Japonaise a gardé la tête froide pour reprendre le dessus et l'emporter par ippon. À seulement 21 ans, Marie-Ève Gaillet décroche l'argent, sa toute première médaille mondiale. Il y a un an, elle avait terminé au pied du podium à Budapest. Avec la victoire de sa championne, le Japon totalise désormais 5 médailles d'or. Mon objectif était de remporter une seconde médaille ici. Parvenir à le faire, c'est un grand honneur. Plusieurs émotions m'ont traversé l'esprit quand j'ai encaissé un waza-hari au début du combat. J'ai su que je devais tout donner, reprendre l'ascendant pour finalement gagner. Ça m'a transporté. C'est très émouvant pour moi d'avoir réussi. Contrairement à Arai Shizuru, lui goûte à la victoire pour la toute première fois pour son pays. L'Espagnol Nicolás Sherazadishvili était tout simplement inarrêtable aujourd'hui. À 22 ans, il décroche le premier titre mondial de sa carrière dans la catégorie des moins de 90 kg et permet à l'Espagne de remporter son premier sacre mondial masculin chez les seniors. Après un parcours sans faute, l'Espagnol a terrassé le Cubain Felipe Silva Morales par ippon en finale. Même si ce dernier remporte du même coup sa première médaille mondiale lui aussi. Le Français Axel Clerget s'est quant à lui battu pour aller chercher le bronze. Le vice-champion d'Europe 2017 était le premier tricolore à atteindre le stade des quarts de finale au cours de ces mondiaux à Bakou. Le nouveau champion du monde, Nicolás Sherazadishvili, va mettre du temps pour redescendre sur terre. C'est incroyable, vraiment incroyable. Je ne suis pas venu ici tout seul. Mon entraîneur, mon club et toute la fédération espagnole m'accompagnent. Maintenant, je suis tellement heureux. Enfin, l'image la plus forte du jour ne s'est pas déroulée pendant un combat, mais plutôt du côté des tatamis d'entraînement. Avec ces judokas de Corée du Nord et de Corée du Sud qui se préparent ensemble, les deux pays formeront en effet une équipe unifiée pour l'épreuve mixte par équipe ce vendredi.